Bien bonsoir. Ma première vidéo, je vais la consacrer à des conseils concernant le fait de pouvoir séduire votre homme chez vous, en toute simplicité. Pas besoin de sortir des bas, des porte-jartelles, des trucs qui vous enquiquinent. C'est complètement dépassé, vous n'avez pas envie, vous avez passé une journée de merde, il arrive. Mais vous avez quand même envie de le séduire, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous ne le séduisez pas, un jour ou l'autre, il va mettre les voiles avec votre copine. Et ça, vous n'en voulez pas. Donc, le meilleur moyen, c'est le suivant. Alors, je vais quand même vous montrer au départ comment vous allez déjà, et d'une, être chez vous, quand il n'est pas là. Alors voilà, là, hop, vous voyez. Alors, chez vous, vous êtes comme ça. Hein. Là, voilà, il fait pas chaud, vous êtes enveloppé, vous êtes bien, vous êtes contente. Oh, vous êtes confortable. Je vais même vous montrer mieux. Vous avez vos vieilles pantoufles. Vous voyez, regardez, tant que les pantoufles, là, des fois, qui sont même déchirées. Mais ça, on s'en fout des soquettes, des machins. On s'en fout. Voilà, on est chez nous, on est seul, on fait ce qu'on veut. Bon. Sur ce, le mec est arrivé du boulot. Et puis, dans la journée, il voit des nanas, un petit cul, machin, il rentre chez lui, il voit sa bobonne. Ah, et là, comme ça, arrivé, comme ça, non, oula, surtout pas. Sinon, il va mettre les voiles. Donc, comment le recevoir en étant sexy, avec quelque chose qui n'est absolument pas fait pour ça, et qui ne l'est pas du tout d'ailleurs, voilà. C'est-à-dire cette robe de chambre, par exemple. Admettons que vous ayez envie de la garder parce que dans votre appartement, subitement, le chauffage est tombé en panne et il fait 10 degrés. 10 degrés, croyez-moi, en nuisette, ça pèle. Ok, voilà, bon. Donc vous avez votre robe de chambre, vous n'avez pas mis les moufles ni non plus la cagoule. Voilà, ok, et là, oh, mon mari va rentrer. Comment vais-je faire pour être sexy? Eh oui, parce que le rôle d'une bonne femme, c'est ça. Eux, ils ont le droit d'arriver bedonnants, avec leur t-shirt crado, parce qu'ils ont bossé toute la journée. Mais vous, il faut toujours être au top. Voilà. Alors, quoi faire? Vous avez cette robe de chambre. Alors, vous avez une solution, vous pouvez la garder s'il fait 10 degrés chez vous, vous n'avez pas à la poser. Chair de poule, machin, c'est froid. Non. Ce qu'il faut faire, voilà, vous arrivez, pour donner un côté sexy à cette petite robe de chambre qui, au demeurant, n'a rien de sexy, il vous suffit simplement, en dessous vous avez un t-shirt, ça vous en foutez, il vous suffit simplement voilà, vous dénudez votre épaule, vous le regardez, et là, mais vous voyez, même l'autre, vous la laissez couverte, hein, c'est pas un problème. Le tout, ce que le mec va regarder, c'est ça. Voilà, ça, alors là, ça marche à tous les coups, hein, vous la jouez comme ça. Bonsoir, mon chéri, tu as bien travaillé. Vous pouvez vous embrasser à la limite parce que lui, il va oublier. Donc, vous vous embrassez toute seule, au moins vous êtes sûr d'être satisfaite. Hein. Vous embrassez, vous faites ce que vous voulez. Toc, toc, le mec, il est content. Il a vu votre épaule. C'est gagné. Deuxième possibilité. On va dire qu'il fait 15. Bon, on va dire 20. 15 déjà, ça caille. Et là, vous avez votre t-shirt. Hein, are you, machin, my lover. Excusez-moi du peu, are you my lover, avec le masque, ça fait quand même un peu con, hein? Alors, on n'a pas peur de le dire. Et donc là, rebelote, toc toc toc, et vous avez une idée. Parce que s'il arrive à l'improviste, il va vous voir avec votre t-shirt comme ça, vous n'avez pas le temps de lui donner un côté sexy. Donc vous laissez la clé à l'intérieur de la serrure. Ce qui veut dire que quand il va arriver avec sa clé, pour rentrer, il ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sonner. Et vous, pendant ce temps-là, ça vous prend 30 secondes. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas une, mais deux. Deux épaules. Voilà. Tatouage. Bon, moi j'ai un tatouage. Ça plaît pas. J'ai un piercing. Voilà. Effectivement, tout de suite, ça fait un côté femme fatale, femme guerrière. Les hommes peuvent aimer ou pas, hein, mais bon, enfin bref. Et là, vous le recevez en lui disant, oh. Alors, un conseil. Les hommes adorent
les petites femmes fragiles. Comme ça. Ah, je suis fragile. Je suis très fragile, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et surtout, ne parlez pas comme ça. Ne soyez pas sûr de vous. Parce que les mecs, vous les écrasez. Ce qu'ils veulent, c'est ce côté macho. Si vous êtes au-dessus de lui, le mec, fini. Donc, vous le recevez. Bonsoir, mon chéri. Ah, tu m'as manqué toute la journée. C'est pas vrai. Il nous a pas manqué. Hein. Il était bien tranquille, chez vous, avec vos amis. Mais bon, vous étiez seul. Lamentablement seul. Désespéré parce qu'il n'était pas là. Il faut surtout qu'il se sente indispensable. Et là, vous lui dites, « Oh, mon amour, tu m'as manqué toute la journée. J'ai attendu ce soir avec impatience pour que tu me prennes dans tes bras et que tu me réconfortes. » Tu parles. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de son réconfort, hein? Parce qu'en général, le mec, quand il rentre du boulot, il n'a qu'une envie. Déjà, c'est de mettre ses fesses dans le canapé, voilà, et de se faire servir après. Alors, on mange qu'en bobonne. Non. Là, on mange qu'en bobonne. Tu repasseras, Coco, hein. Bon, alors. Donc là, fragile, sexy. Déjà, il a moins envie de te dire bobonne, déjà. Hein, là, tu vois, il n'a pas envie de te dire bobonne. Non, non, il dirait, ah, tu es désirable ce soir. Ce soir. Parce que la veille, on l'a oublié. C'est pas grave. Voilà. Donc ce soir, tu es désirable. Bon. Et là, eh bien là, effectivement, il va vous prendre dans ses bras pour vous protéger. Parce que vous êtes vraiment une petite femme fragile, une petite fleur. Pas fanée surtout. Pas fanée. Oula. Venez dire qu'on est fané. On va rigoler après. Donc il va vous prendre dans ses bras. Tu as préparé quoi au dîner? Bah oui, parce que il perd pas le nord, le mec. Hein. Il a préparé. Ah mon chéri, vraiment, j'étais tellement fatiguée, tellement désespérée. J'ai fait un plat tout prêt, micro-ondable. Parce que je voulais qu'on se consacre du temps, toi et moi. Et plus vite on mangera, plus vite on ira se mettre au lit pour regarder... non, pas regarder la télé, vous ne pouvez lui dire ça, alors qu'en fait vous avez qu'une envie, c'est de foutre au plus bas pour regarder la télé. Mais non, non, vous êtes là, ah, mon chéri, voilà, etc., etc., etc. Et là, vous avez tout gagné. Le mec, vous l'avez dans la pocket. Il est super macho, il est super content. Il s'est dit, cette femme-là, elle ne peut pas vivre sans moi. Ce qu'il ne sait pas, le pauvre mec, c'est que vous en avez rien à péter et que demain, vous pouvez le larguer. Vous serez toujours en mesure de vous débrouiller, que lui, il sera à l'arrache. Comme un... Je ne dirai pas le mot. Sur ce, je vais vous quitter et je vous retrouve demain pour de nouveaux conseils. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée en compagnie de votre compagnon. Au revoir, mes amis. Merci.